Ce nouveau classement sonne comme une victoire pour l'Alliance des crus bourgeois. En Haut-Médoc, Agassac devient cru exceptionnel, tout comme le château du Taillan. Fontréau en Listrac, cru bourgeois supérieur. De même pour Castéra en Médoc. Ils sont ainsi 249 crus bourgeois consacrés en 3 catégories. C'est l'aboutissement de 25 ans de travail, de toute une famille dans cette propriété. Vous savez que nous sommes 5 sœurs et donc c'est une grande joie pour l'instant. Le classement de 2003 avait été attaqué et annulé en 2007. Depuis, les crus bourgeois affichaient une sélection annuelle. Mais aujourd'hui, le classement 2020 devient quinquennal. Là, ce classement a été fait effectivement sur 5 millésimes jugés à l'aveugle. C'est pas que ça, un cru bourgeois, c'est la qualité d'un vin, mais pas que. Donc la porte d'entrée, c'était effectivement la dégustation à l'aveugle de 5 millésimes. Et pour ce premier classement 2020, chaque viticulteur pouvait présenter 5 millésimes entre 2008 et 2016. La dégustation a primé, mais aussi les critères sur l'environnement, la technique et l'image. Certains crus bourgeois, toutefois, qui ont été dégustés sur les précédentes sélections, ont été admis sur dossier. Cette histoire et tout le travail que l'on a pu fournir avec les crus adhérents pendant toute cette période-là, mais n'était pas à jeter. Et donc là, il y avait déjà une reconnaissance de qualité et une garantie de qualité qu'en tout cas les clients avaient déjà retrouvé avec ce renouveau de la mention cru bourgeois. Je croise mes doigts que ça va être tranquille, que les châteaux vont accepter les différents niveaux. Et si ça se calme, si dans les prochains mois, on n'a pas de problèmes, je crois on peut aller et dire que ça peut être intéressant. À l'heure où Bordeaux connaît une crise de commercialisation, ce nouveau classement peut être un atout pour le Médoc.